Bonjour, alors aujourd'hui on va vous parler d'une problématique qu'on retrouve parfois en clinique, qui est soit l'absence ou la perte de sensation lors des relations sexuelles. C'est quelque chose qu'on peut retrouver à la fois chez les hommes et chez les femmes et qui peuvent entraîner par la suite d'autres types de problématiques et de dysfonctions sexuelles. Mais cette problématique-là se retrouve en fait dans le trouble de l'excitation sexuelle. Donc c'est vraiment une difficulté. On va regarder ensemble tantôt les causes possibles, mais c'est une difficulté qui est au niveau de l'excitation. Donc, ce qui fait qu'à un certain moment, si je perds des sensations, l'excitation ne monte pas et il y a comme ça plafonne très bas au niveau de la courbe de réponse sexuelle. C'est un sujet qui peut être parfois tabou parce que les gens n'osent pas trop dire qu'ils n'ont pas de sensations lors des relations sexuelles. Donc, c'est pour ça aussi, aujourd'hui, on voulait le clarifier et l'explorer avec vous. Donc, il existe une panoplie de raisons pour lesquelles une personne ressentirait peu ou pas d'excitation sexuelle reliée à des stimuli suffisants. Donc, une des raisons, en fait, peut être le vécu d'un traumatisme de nature sexuelle. On pourrait parler d'abus, par exemple, ou même, des fois, on va vivre des choses qui sont comme plus choquantes dans notre enfance ou notre adolescence, qui vont créer une distance de la sexualité, donc on se le permet moins par la suite. Sans que ce soit nécessairement un traumatisme, par contre, on peut vivre des expériences, disons, plus négatives ou qu'on a interprétées comme étant négatives, ce qui fait en sorte que par la suite, on va avoir de la difficulté à s'abandonner dans le plaisir, à s'abandonner en confiance dans la relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Ou même avec soi-même, parce que là, je dis quelqu'un d'autre, mais dépendamment de ce qu'on a vécu, on peut intégrer des éléments vraiment plus péjoratifs, négatifs dans la sexualité, que ce soit par exemple des messages intégrés de nos parents ou que ce soit parfois des injonctions religieuses ou que ce soit même des images qu'on a vues trop tôt. Il peut y avoir une certaine forme de négatif qui est associé et donc ça va être super difficile plus tard de se donner le droit en fait d'être sexuel. Oui, donc au-delà des traumatismes ou des expériences négatives qu'on peut vivre, il y a justement des blocages, un peu comme vient de le mentionner Valérie, qui vont créer au niveau émotionnel en fait une barrière et qui va avoir un impact soit personnel, donc je peux vivre de la honte, de la culpabilité qui m'empêche de vraiment être présente à la relation sexuelle, qui va m'amener à me couper de mon corps, de mes sensations. Et à ce moment-là, ben, c'est certain que ça devient difficile de ressentir les choses. Puis ça peut être aussi un blocage qui serait davantage dans la relation. Donc, soit la difficulté à vraiment affirmer à l'autre ce dont j'ai besoin, ou mes préférences, des choses comme ça. Ou ça peut être une difficulté à être dans l'intimité relationnelle et sexuelle. Donc, vraiment, la notion d'intimité profonde qui amène un dévoilement de soi, une vulnérabilité. Et donc, si une personne a de la difficulté à aller dans cette zone-là, avec la personne avec qui elle a une relation sexuelle, ben c'est sûr que ça peut créer là aussi un certain blocage émotionnel et donc une distance avec le moment, qu'est-ce qui est en train d'arriver. Et parfois, on va voir les gens vont être dans leur tête, vont avoir la difficulté à vraiment se centrer sur le moment. Oui, donc en n'étant pas centré justement sur le moment, bien, on n'est pas centré sur les sensations, donc on ressent moins. Je pourrais aussi penser aux personnes qui seraient en discordance entre les actes sexuels qu'ils font et leur orientation sexuelle ou même l'identité de genre. Donc, quand il y a cette discordance entre le vécu et le ressenti, ça peut amener une certaine, on va dire, distance justement du ressenti et un certain blocage, en fait, qui font en sorte qu'on n'arrive pas nécessairement, et peut-être pour une bonne raison, à se laisser aller avec la personne avec qui on a des relations sexuelles. Tout à fait, parce qu'il y a un certain inconfort qui peut s'installer avec le fait, par exemple, d'avoir des sensations au niveau génital, mais que ça ne correspond pas à notre identité de genre. Donc, là, il y a comme ce malaise-là à ressentir du plaisir dans un corps peut-être qui n'est pas concordant avec ce qu'on souhaite ou avec une personne, si c'est au niveau de l'orientation sexuelle, ben avec quelqu'un pour qui, dans le fond, l'attirance n'est pas nécessairement présente. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça peut avoir un effet. Tout à fait. Un autre, en fait, d'autres éléments qui seraient plus cette fois-ci de l'ordre du physique et psychologique, donc santé mentale, tout ce qui est problème de santé mentale, ça va avoir un effet. Ça peut avoir un effet, surtout quand on pense à l'anxiété, à la dépression. C'est des troubles qui vont vraiment entraîner une diminution de la vitalité, plus de préoccupation, plus de difficulté à être centré sur soi, sur son corps, sur ce qui se passe. Donc,
que ça peut aussi amener à ce que les sensations soient moins présentes parce que, encore une fois, on est moins connecté. Oui, dans la sexualité, on dit que c'est une pulsion de vie. Donc, effectivement, quand on est dans la dépression, c'est difficile de ressentir le plaisir, tout simplement, également. Il peut y avoir l'aspect, justement, de la prise de médication. Donc, parlons justement de la dépression, mais il y a certains antidépresseurs, anxiolytiques qui peuvent avoir un effet physiologique sur la réponse sexuelle. Donc, en diminuant, justement, la capacité à ressentir les sensations, ce qui fait, effectivement, qu'on n'a pas nécessairement le même plaisir ou que ça va être très long dans la courbe de réponse sexuelle. Donc, il y a une montée, puis c'est comme si là, la personne sent qu'elle bloque, encore une fois. Donc, ça, c'est pour l'aspect peut-être plus santé mentale, mais pour l'aspect plus physiologique, physique plutôt, par exemple, le diabète ou l'hypertension peuvent avoir des impacts sur justement la fonction sexuelle, mais la médication qu'on va prendre en lien avec ces troubles-là peuvent avoir aussi justement un effet négatif sur la capacité justement au niveau je pense au pénis par exemple, au niveau sanguin, donc une érection moins ferme ou plus difficile à obtenir, donc plus d'anxiété. C'est vraiment comme il y a une boucle qui peut s'effectuer négative qui fait que finalement on voit moins la sexualité comme une zone de plaisir et plus même comme une zone d'anxiété. Exactement, donc ça crée des associations négatives avec la sexualité. Un dernier aspect au niveau plus physiologique, ça serait les hormones, donc les variations hormonales peuvent évidemment avoir un effet, que ça soit une diminution de la testostérone, de l'estrogène, ou les variations qui fait que des fois on a plus de sensations, d'autres fois moins. Fait que ça aussi c'est à prendre en considération. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on constate qu'on a de la difficulté à ressentir, à avoir des sensations? Oui, bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais une des choses les plus importantes, je dirais, c'est d'être conscient de ces sensations corporelles. Parce que parfois, dans la sexualité, on ne ressent pas parce qu'on n'est pas nécessairement concentré dans un sens sur nos sensations. Tu sais, dans la vie, des fois, on va être un petit peu là, dans la lune. Par exemple, il y a des gens que je vais voir, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se manger les ongles. Donc, on peut faire des choses sans être vraiment très conscient. Donc, la pratique de la pleine conscience, ça peut être de la méditation pleine conscience, comme ça peut être juste des moments de pleine conscience où on se rattache à nos 5 sens, on en avait déjà parlé. Donc, je vais prendre un moment, puis je vais essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi être dans le moment présent et habiter mon corps, en fait. On peut le faire de manière, justement, comme plus détente, concentration sur mon corps, mais on peut le faire aussi dans la sexualité autour de la masturbation. Donc, si moi, je pratique la masturbation, est-ce que j'arrive à écouter mon corps? Est-ce que je suis consciente de ma respiration? Est-ce que je suis consciente des sensations au niveau du rythme, etc.? Justement, tu veux peut-être nous parler des modes d'excitation sexuelle? Oui, bien c'est certain que certains modes d'excitation sexuelle vont être plus favorables ou non aux relations sexuelles. Donc, c'est certain que si la masturbation est faite de manière très, très rythmée, avec une forte pression, ou par exemple par frottement chez les femmes, ou des choses comme ça, c'est sûr que c'est des modes d'excitation sexuelle qui sont moins compatibles avec une relation sexuelle avec autrui, parce que là, la personne peut difficilement répondre de la même manière. Donc, ça se peut que ce que mon cerveau a codifié comme étant excitant ou ce qui mène à l'orgasme, par exemple, je ne vais pas le retrouver dans la relation sexuelle ou de la même manière. Donc là, les repères sensoriels ne sont plus là. Alors, de vraiment venir travailler les modes d'excitation pour essayer d'aller chercher un mode d'excitation davantage en vague et qui va permettre là, de venir moduler l'excitation pour éventuellement venir augmenter et mener à l'orgasme. Travailler ces aspects-là va permettre aussi d'élargir un peu les repères sensoriels qui vont être érotiques et excitants. Donc, on peut développer les sensations excitantes par la masturbation également. Oui, donc il s'agit de justement explorer un petit peu plus en dehors de nos habitudes pour que ce soit pas trop limitatif. Puis c'est le même point que j'allais apporter, justement, explorer, mais pas juste physiquement. Je dirais aussi de développer votre curiosité au niveau de l'éducation, peut-être à la sexualité, qui est encore à travailler, à aller chercher des nouvelles informations, des nouveaux stimuli, créer aussi l'opportunité d'avoir des fantasmes
fantasme, un imaginaire. Donc, parfois, dans le fond, on va être limité au niveau sensoriel parce que, justement, on parlait tantôt de la honte ou tout ça. Bien, c'est peut-être de naturaliser, d'amener, justement, le fait que l'humain peut être sexuel et qu'il y a plusieurs moyens, justement, d'accéder au plaisir. Donc, que ce soit par la lecture, que ce soit des audios érotiques, que ce soit des podcasts sur la sexualité, il existe une panoplie de choses, d'outils didactiques, j'allais même dire, à votre disposition. Donc ça peut vous permettre justement d'ouvrir les possibilités, puis vous ouvrir vous aussi, dans le fond, comme personne à la sexualité en confiance. Tout à fait. Donc, de cette manière, bien, c'est sûr qu'on a nommé plusieurs choses. Si jamais il y a des éléments que vous dites « Ah, moi, j'ai besoin d'explorer ou de travailler certains aspects », il y a toujours la possibilité de consulter pour vous aider à ce niveau-là. Et on espère quand même que cette capsule-là va avoir permis d'entamer une première réflexion et de vous questionner sur le sujet, même si c'est une situation qui arrive peut-être occasionnellement ou que les sensations sont présentes, mais que vous aimeriez que ça soit encore plus. Donc, c'est tous des outils qui peuvent vous aider. Merci! Dis, oh non, je t'ai pas averti avant de partir. Là, je t'avertis. Je pars. Full on! OK. Bon! Excuse-moi, genre je respirais même plus.